Et nous revoilà, et on va donc partir sur une run basement, qui m'a été demandé. Et il y a peut-être des gens effectivement qui ne connaissent pas, peut-être comme Vagabonde. Il me semble que Alex a dit qu'il connaissait. Ouais, Alex connaît, et puis peut-être que Bélial ne connaît pas. En tout cas, je vais vous montrer vite fait ce que ça donne. Alors, une run basement, qu'est-ce qui est le mieux pour une run basement? Une run basement, c'est toujours très drôle avec un Judas. Donc, basement sont mes seeds. Alors, je croyais avoir des seeds enregistrés sur le PC. Ah, ils sont là. Infini basement, voilà. Comme vous voyez, il y a le God Mode. Ça, c'est tout simplement où vous êtes immortel. Off tempo, il me semble que plus on va vite, plus ça accélère, ou une connerie comme ça. Et Kill Scope Mode, c'est quand vous avez des potes qui savent pas trop jouer. Eux sont invincibles, mais pas vous. On va choisir Infinite Basement et on va partir sur Judas. Judas normal, parce que tant qu'à faire une run basement, autant que ce soit une run marrante. Hop. Essayer d'avoir un truc un peu débile en commencement, peut-être. Bon, allez. De toute façon, ça va devenir très sale très vite. Pour les premiers étages, il n'y aura pas de grosse différence. Premier étage, ce sera des étages complètement normaux. Non, c'est pas là. Où c'est alors? Ah, ça doit être là. Voilà. Alors je me demande, KO ou pas KO? Une question à poser pour Basement. Ah, j'ai déjà vu les vidéos de Chissior PL, je sais pas s'il se prononce comme ça. Et effectivement, il montre des builds complètement abracadabrantesques. Des machins sans queue ni tête, qui donnent beaucoup envie de tester. Mais il montre aussi des builds qui donnent pas envie. Des trucs où tu dis plutôt mourir de la peste que ça. Alors certains trucs avec Soy Milk. En gros, si vous vous posez des questions sur un combo particulier, c'est vrai que cette chaîne est pas mal. Déco, tu lags à mort. Oh. J'ai vu ta seed, Arthur. Pour l'instant, je monte juste hop, les pavements. Si je meurs pas comme un sale sur cette merde. Alors, Eden Blessing, c'est un truc que j'ai eu il y a pas longtemps. En gros, j'ai l'impression que ça augmente juste le tears rate. Par contre, si je reroll, et je fais un reset, c'est censé me donner un item au pif. Ou à la prochaine run. Donc, si je fais new run, tac, infini, confirme. Est-ce que ça marche dans ce genre de cas? En fait, j'ai un doute. Il faut mourir. Ah merde. Bon, tant pis. Au moins, je saurai pour la prochaine fois qu'il faut mourir et pas reset. Ah. Ouh. Heureusement, avec le lag du chat, c'est jamais simple. La prochaine fois, on saura. Mais il y a moyen comme ça de starter un keeper un peu plus sale. Enfin, pourquoi pas starter un keeper avec un bon item? Ou un The Lost? Donc voilà, premier étage complètement normal.
avec juste un Magic Mushroom pour commencer. Donc le principe du basement, vous allez vite vous en rendre compte, c'est que vous refaites basement en boucle, et en boucle. Et bah, au bout d'un moment, vous avez tout simplement tous les items du jeu. Et je pense que c'est le meilleur moyen de tester un combo à la con. Surtout les nouveaux combos avec Afterbirth. Bon, ça devient vite ennuyant parce qu'au bout d'une heure de ce traitement-là, qui peut tenir d'ailleurs une heure sur une run basement? Je crois que mon record ça a été 90 étages, voire plus. Mais c'était chiant au possible. Au bout d'un moment, il n'y a plus d'items. Ça permet aussi de savoir comment fonctionnent les pools d'items. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand on a asséché la pool d'un d'un shop ou la pool de l'item room. Certains ne le savent peut-être pas. Ah, pas le bombe. Toujours là pour faire chier les trolls bombes. Zut. Parfait, qu'est-ce que c'est? Range down. N'oublions pas le petit livre de Bélial. C'est l'item préféré de ce perso. Alors, qu'est-ce qu'on me propose? Pas de Devil Deal, d'accord. HP up, et on se tire. Est-ce que j'avais pas déjà fait une run basement comme ça en stream? Oh, je ne sais plus. Donc voilà. Étage 3, basement 3, what the fuck. Même le jeu dit qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Hop. Oh, il est où l'item room? Où est l'item room? Où est l'item room? Tear glow. Garde-moi ça au chaud pour après la run basement. Mais les sites spéciales sont pas toujours ultra intéressantes. Parfois c'est juste vous n'avez jamais telle ou telle malédiction ou vous avez toujours cette malédiction. Genre un full XL ou toujours dans le noir ou un full blind. Un full blind ça peut être drôle. On sait jamais ce qu'on prend, c'est de pif. Donc il y a moyen que ça soit divertissant. Genre, oh lol, j'ai un truc bien pété, pam, timing. Et là tu pleures. Hop. Ah, bien, les cœurs bleus, ça servira pour le prochain étage. Donc j'ai l'impression par contre que les étages impairs, il n'y a pas de Devil Deal. Arrête-moi si je me trompe, Arthur. Basement 4. D'ailleurs, c'est dommage qu'ils aient pas fait une alternative à Basement. Genre où on fait que Cellar ou Burning Basement. Allez, après tout, on est là pour tester des trucs. Donc cet item, si vous l'avez encore jamais vu, voilà, vous tirez dans une direction pendant 3 secondes, enfin, vous tenez une touche 3 secondes, et bam, le Macide vous fait une run normale STP. Ah bah attends, tu m'as demandé de faire une run basement, lance dans une run basement. Doucement Arthur. Deux, 3, ouf. 1, 2, 3, out.
un chest XL. Ça serait marrant. Voilà. Bam, le pacte. Donc là, on dit adieu au God Room. Hop. De toute façon, des HP up, on va en choper. Hein. Faut pas se leurrer, on va en choper des masses et des masses et des masses. Donc voilà, moi à partir de là, je considère déjà que c'est un build pété. Avec ça, vous allez facilement à Blue Baby. Vous allez à Blue Baby, vous avez accès à toutes les salles secrètes et super secrètes. Je sais plus quel est le... Comment ça s'appelle le code pour l'acide XL. Hop, GB bug. Qu'est-ce qu'on peut acheter là? Le 1+1 forcément. Toujours très drôle. 1, 2, 3. Out. Item tracker à bug. Ouais, effectivement, je vois ça. Il doit pas apprécier les run basement, dis donc. J'ai même oublié d'utiliser le livre de Bélial. Voilà, 14 en dégâts. Un Steven. C'est débile! 10. Je pense que tous les deux basement ils reset. Zut. 2, 3, merci. Hop. Le descend. Oh allez. Vous savez quoi? On va s'amuser. On va s'amuser, on va s'amuser. Comment on va s'amuser? Comme ça. Là, on a un 20 sur 20 chocolate milk. Et c'est quoi ça? C'est anti-gravity tears. Anti-gravity tears, ça n'a aucun intérêt avec le chocolate milk. Mais ça donne un truc déjà très très drôle. Vous voyez? Dès que je vais pouvoir, je vais réutiliser mon dessin. Voilà, avec ça, il y a moyen de s'amuser facilement. C'est ça, je vais reroll à chaque fois que je le pourrai. Regarde. YOLO! Donc, une cadence toute pourrie, des larmes pénétrantes. On a Isaac's Art. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Beaucoup trop de familiers. Et Léo. En plus, je crois. Ah non, j'étais en train de me dire que c'est le charme du vampire, mais non. C'est la liche. En plus, on a anémique? Ouais. Il y a vraiment moyen de tester un peu tous les items du jeu comme ça. Hop. Tears Down. Ah, ça c'est pas cool. J'ai une cadence pas géniale. Oh, Tears Down. Vite, vite. Un reroll, un reroll. Liberté, ouais. Bonne Max, t'es où? Regarde, on a eu ton item. Les signes astrologiques, leur nom dans Isaac. Ah, les signes astrologiques sont vraiment top. Hein. Virgo, par exemple, est vraiment un signe astrologique que tout le monde veut. Ou... comment il s'appelle? Ouais, c'est Cancer qui est pas mal aussi. Scorpio, on s'en passe. Hein. Enfin, Scorpio, il a pas de grand intérêt à part un Poison Tears assuré. Alors, hop. Si j'ai pas pris la pile, c'est normal. Voilà. Reroll. Qu'est-ce qu'on me propose? Putain! Alors, voilà.
Un truc que je disais il y a pas longtemps, c'est que The Mark, enfin la marque là, que je déplace, qui s'appelle donc Marked, et IPCAC, c'est une saloperie sans nom, parce que ça fait ça. Vous tirez en continu dans la direction de la marque. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des larmes. Oh, The Blue Candle, je sais pas ce que ça fait. Blue Candle, c'est comme la rouge. Alors, une seconde. Hop, je vais pas reroll la Blue Candle pour te montrer. Voilà. Bon, déjà, là, j'ai eu tellement de familiers que je tire des larmes dans toutes les directions. Alors, Blue Candle, qu'est-ce que ça fait? Blue Candle, ça fait ça. Tu l'utilises et tu choisis une direction. Voilà. Elle a un temps de recharge. En gros, c'est un bon item pour faire des dégâts au boss. Tu arrives sur le boss, paf, tu lui mets un coup et en plus, tu peux tirer. Donc, la Blue Candle et la Red Candle, qui fait à peu près la même chose, sauf que la flamme reste, c'est pas mal. Le scalpel est pas mal aussi, parce qu'il permet de sortir d'une salle. Vous pouvez mettre ça au début de l'étage et y revenir assez rapidement. Donc qu'est-ce qu'on avait là? Alors, ici on avait la dague sacrificielle, les bas de bombe, Mom's Eyes, donc on tire dans le dos, Chemical Peel. Voilà, ça c'est pas un build pété, ça c'est un build tout à fait normal. Et d'ailleurs on va devoir faire avec, parce que pas le choix. Hein. Ah, on a les armes qui attirent. C'est moins bien que Red Candle, tout à fait. Red Candle, c'est pas mal aussi. Mais la Blue Candle est pas mal, hein. Ça fait le taf. Blue Candle, ça fait le taf aussi. Hop, basement 8. Un petit Polyphemus. Voilà. Mon build qui était pas spécialement pété, qui était un peu même à chier, devient bien plus drôle avec un Polyphem. Parce qu'après tout, quand on peut tirer dans toutes les directions des larmes qui rebondissent, et qu'elles sont énormes et qu'elles font beaucoup de dégâts, on dit oui. Voilà. Donc avoir un build pété, c'est pas si dur. C'est l'avoir vite le problème. Reroll. Qu'est-ce qu'on a? On tire toujours dans trois directions parce que de toute façon ça c'est une transformation, on ne s'en débarrassera pas. Nous avons donc 6 Long Legs, Little Steven, Smartfly, Paul, Carpus, la table de Ouija, le cancer, Farting Baby. Normalement on se transforme aussi en statue si on bouge plus. Voilà, et ça se voit pas. D'ailleurs on est même devenu une moumouche. Betrayal. Ah bah oh. Ça c'est pas un build pété, ça c'est un build normal. Ah, d'ailleurs. Si je peux l'acheter, ce serait bien. Hop. Alors. Oula. Oula. On a un Tech 1. La Sad Bombe. Qu'est-ce que ça fait la Sad Bombe? Ouf. Sadonion. Ah yes. Ah là, on s'amuse. Explosivo, ça fonctionne pas par contre. Enfin, je pense pas que ça fonctionne avec Tech. C'est débile. C'est imbranlable comme truc. Du coup, hop, je vais prendre la batterie. Ça va pouvoir recharger bien plus le dé. Hop. Donc voilà, je pense que tout le monde a compris le principe du basement et du descent. Tu peux pas regarder le live maintenant car 1€ pour Taco, c'est triste. 1€ pour Taco? Ah, c'est dommage. Enfin,
m'arrange. Alors qu'est-ce qu'on me propose? Crow, Arc. Hop. On va faire un peu plus de temps sur Basement. On va aller au moins au 10e. On est au 9. Mais je pense qu'aller plus loin, ce sera pas intéressant. On partira sur The Lost. The Lost ou un challenge? Si les gens veulent un challenge. Il reste qui sur le stream? Ah, il ne reste que Arthur et Bélial. Je suis tristesse, les gens commencent à partir, il est 10h du soir. Magic Fingers. Allez, donne-moi une pièce. Que je puisse reroll. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? On lance des fous, un peu n'importe comment. Voilà. Allez, on va ça. Des items débiles. Mais encore une fois, c'est pas pété. Que on tire, d'accord. En train de nous demander, mais oui. On a Are You a Wizard? Ah, désolé Arthur, franchement que tu ne puisses pas avoir une connexion nécessaire pour rester. En tout cas, merci d'être venu. Petit roaming. Sympa tout ça. Hop. Hop, mon Go Baby. Qu'est-ce qu'on nous donne? Alors. C'est quoi ça? C'est pas un propto. Alors. On a Cricket's Body. Loki. Ouais, là on n'a pas grand chose. Hein. Jouer des sangs, c'est pas toujours marrant. Faut vraiment beaucoup d'items pour faire mumuse avec ça. Et puis cette lenteur. Ah, il stream le derche. Ok, le boss est bien là, c'est bien ce que j'étais en train de faire. Là. Voilà, vous avez vu à quel point une run basement, ça peut être amusant et chiant à la fois. C'est-à-dire que vous pouvez tester à peu près tous les items du jeu comme ça. Bon, là en plus on a fait mumuse avec le descent. Ouais, ça. On a fait bien mumuse avec le descent. Du coup, je vais couper là pour la vidéo sur YouTube. Je vais peut-être me faire une petite run du plaisir pour changer. J'avoue que Keeper, ça m'a un peu laissé sur le cul. Ou alors une run Keeper. S'il y a encore des gens qui sont en train de regarder, si vous pouvez dire sur le chat ce que vous préférez. Vous avez le choix. Keeper, Lost ou une run du plaisir où on ira battre Blue Baby tout simplement. À vous de choisir. En attendant, sur YouTube, vous pouvez mettre un j'aime, vous abonner à la chaîne YouTube pour voir les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me follow sur Twitter et sur Twitch pour être au courant des prochains lives. Faites attention, les notifs Twitch semblent déconner un petit peu. Donc, faites un compte Twitter si vous n'en avez pas. Pas toujours ça. Donc, je vous fais à tous des gros bisous. Et ne partez pas sur Twitch, nous n'avons pas terminé. À tout de suite.